Bonsoir à tous. Donc, vous l'avez entendu, je suis lillois, je suis amateur de bière et donc ça m'arrive, comme peut-être certains d'entre vous, d'avoir mal à la tête le dimanche matin. J'apprécie beaucoup mon grand verre d'eau, j'apprécie mon comprimé d'aspirine qui devrait mettre quand même 1 heure et demie à agir, mais parfois au bout de quelques minutes, après avoir pris ça, je me dis ah, tout de suite ça va mieux. Pourquoi? Parce que j'ai activé mon effet placebo. Alors l'effet placebo, c'est un des meilleurs exemples de la relation entre notre corps et notre esprit. Et même si son mécanisme il n'est pas bien compris, même s'il a encore mauvaise réputation, on sait qu'il a un rôle essentiel, notamment dans le traitement de la douleur. Alors son efficacité, elle est réelle et elle est reconnue. Quand on donne un traitement placebo et qu'on dit c'est un traitement contre la douleur, on sait que notre cerveau et les structures, certaines structures de notre cerveau vont aller s'activer et libérer des substances biochimiques comme l'endorphine ou la dopamine, qui sont les hormones du bien-être. Il y a eu pas mal d'études en imagerie fonctionnelle ou en IRM fonctionnelle, où on voit d'ailleurs ces différentes structures du cerveau qui vont aller s'activer. Je vais vous faire un peu d'histoire. Je vais vous parler d'un médecin anesthésiste qui s'appelle le docteur Beecher, qui était médecin sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale et qui soignait ses patients avec de la morphine quand ils avaient des douleurs souvent violentes. Au bout d'un moment, il s'est mis à manquer de morphine. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a utilisé des perfusions d'eau salée. Et il s'est rendu compte, même si c'était à moindre échelle évidemment, qu'il y avait un effet bénéfique dans le traitement de la douleur de ces soldats. Et c'est de là qu'est né le concept du placebo qu'on utilise encore dans nos études contemporaines. Alors, il faut bien faire la différence entre le traitement placebo et l'effet placebo. Le traitement placebo, c'est le placebo, donc c'est un faux traitement qui n'a pas de principe actif, qui n'a pas d'action pharmacologique, comme par exemple du sucre, de la farine ou de l'eau, tandis que l'effet placebo, ce sont les bénéfices qu'on va s'engendrer par les mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on a recours à un traitement réel ou placebo, et un traitement médicamenteux ou non médicamenteux. Alors, on a encore beaucoup d'idées reçues sur le placebo. On a longtemps considéré que le placebo, c'était un leurre qui était destiné aux personnes sensibles ou fragiles. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait seulement certains patients qui étaient placebo-répondeurs. Et en fait, c'est faux. Tout le monde répond au placebo, c'est comme pour l'hypnose. C'est juste une question de contexte, de suggestibilité, même si on sait que ça peut être variable d'un individu à l'autre. Alors le placebo, il faut savoir que c'est présent dans toutes les situations, y compris le cancer par exemple, mais que ça va être un peu plus fréquent dans les problématiques neuropsychologiques comme la douleur, comme la dépression ou par exemple comme la maladie de Parkinson. Alors qu'est-ce qui va provoquer l'effet placebo? Il faut savoir que quand on prend un médicament, on va être très influencé par sa forme, par sa couleur, par sa renommée, par les croyances qu'on en a, par les croyances du médecin et par les croyances de notre entourage également. Mais le plus important, en fait, c'est la relation entre le médecin et son patient. C'est le lien, c'est la confiance qui va s'instaurer entre eux, c'est la forme qu'on va y mettre quand on va prescrire quelque chose qui va peut-être donner une plus grande composante placebo à notre traitement. Il y a d'autres variables, par exemple la lourdeur ou le caractère invasif du traitement. On sait que l'effet placebo il va être plus fort pour un traitement quand il sera prescrit par voie injectable que par comprimé. Et pour aller plus loin, dans la chirurgie par exemple, on a fait des études il y a déjà plusieurs dizaines d'années qu'on ne pourrait pas forcément refaire à notre époque, mais je vais vous en citer une par exemple sur l'angine de poitrine. On avait deux groupes. Un groupe chez qui on a ligaturé une artère responsable de l'angine de poitrine, et un groupe chez qui on n'a rien fait d'autre qu'une petite incision du thorax. On a refermé et on n'a rien dit au patient. Et on s'est rendu compte que l'efficacité dans la réduction de la douleur thoracique et des symptômes était la même dans les deux groupes. Ça date des années 60. Alors est-ce qu'il faut le dire? Oui, parce qu'on doit tout dire à notre patient, et oui, parce que on sait que quand on va donner un traitement et qu'on va dire au patient c'est un placebo, il peut arriver quand même des choses bénéfiques parce que le patient va s'induire justement des bénéfices. De la même manière, quand le patient entre dans le cabinet d'un soignant, on sait qu'il a confiance normalement, qu'il est suggestible, et donc il va activer son propre effet placebo rien que pendant la consultation. Alors le nocebo dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est le côté obscur du placebo. C'est en quelque sorte un placebo qui a mal tourné, ça veut dire je vais nuire. Et en fait, c'est ce qui va nous induire les effets secondaires, parfois des intoxications, parfois même une dépendance. Qu'est-ce qui va le provoquer? Comme pour le placebo, mais à l'inverse, c'est notre anxiété,
la crainte d'avoir des effets secondaires, et les croyances, qui sont cette fois-ci mauvaises, qu'on a vis-à-vis du médicament par notre entourage, par nous-mêmes, par le médecin, parfois même par les médias. Alors il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dans le nocebo ces dernières années. Je vais vous en citer quelques-unes. Une sur le traitement de l'hypertrophie de prostate, où on avait pris 2 groupes de patients. Un groupe d'hommes était informé du risque d'impuissance, l'autre groupe ne l'était pas. Et bien 30% des hommes ont développé des troubles de l'érection quand ils le savaient, tandis que seulement 9% en développaient quand ils ne le savaient pas. De la même manière, une étude qui s'intéresse à la douleur induite par l'aspirine, la douleur gastrique induite par l'aspirine, on s'est rendu compte que 30% des patients qui avaient pris de la farine, un placebo, mais qui avaient été informés du risque de développer des douleurs d'ulcères, en ont fait, et ont même parfois fait des lésions d'ulcères à la fibroscopie. Moi, je suis médecin cancérologue et je suis parfois surpris des témoignages de patients qui arrivent dans le service et avant même de recevoir leur chimiothérapie, ils présentent et ils expriment des nausées, des vertiges, parfois même une extrême fatigue. Alors, quelles sont nos perspectives? Quel est notre rôle de soignant et de patient dans tout ça? Déjà, c'est accepter la réalité du placebo et du nocebo, savoir échanger sur ces 2 notions. Et nous, en tant que médecins, ça va être de rétablir la confiance et la sérénité chez nos patients, tenter de réduire au maximum leur anxiété, en leur expliquant par exemple les balances entre les bénéfices et les risques des traitements qu'on va leur proposer, et peut-être essayer d'aller identifier dans les personnalités celles qui vont plus pouvoir développer une composante placebo ou une composante nocebo. Je vous remercie.